Fabio Quartararo et Johann Zarco 8 et 9e au GP du Japon. Zachary Pichon à quelques secondes de Joseph Garcia. Et l'équipe de France 4e au Supermoto des Nations pour nos Français dans le sport mécanique. Et aujourd'hui, on commence par le MotoGP. Et ce samedi, c'était le sprint au Japon. Notre Français Fabio Quartararo part 5e sur la grille de départ et se fera doubler pour au final finir 6e de ce sprint. Et c'est Francesco Bagnaia qui finira premier et gagnera ce sprint. Et pour la course du dimanche, Fabio Quartararo partira 5e et Johann Zarco partira 11e. Et après un plutôt bon départ, Fabio Quartararo se fera doubler par plusieurs pilotes et il finira 8e de cette manche. Et derrière lui, nous retrouvons notre second français. Johann Zarco, lui, arrivera à gagner 2 places. Il finira derrière Fabio, 9e. Le podium de ce GP du Japon sera composé de Joan Mir, Marc Marquez et Francesco Bagnaia. Mais ce ne sera pas Bagnaia sous les feux des projecteurs, car malgré une solide victoire, Marc Marquez dû à une position défavorable de Alex, qui ne pourra pas aller chercher le championnat, et donc Marc Marquez remportera pour une 7e fois le championnat du monde de MotoGP. Et il rejoint Valentino Rossi à la 2e place des pilotes les plus titrés dans cette catégorie. En Enduro GP, notre Français Zachary Pichon, lors de la première journée, finira 2e à seulement 3 secondes de Joseph Garcia. Alors sur une course de plus d'1 heure, c'est quand même exceptionnel d'avoir que seulement 3 secondes d'écart entre le premier et le deuxième. Et dimanche, lors de la 2e manche, Zachary Pichon finira 7e, mais n'empêchera pas Joseph Garcia, qui lui finira 15e, de gagner l'Enduro GP 2025. Et ce week-end, il y avait un événement mondial, c'était le Supermoto des Nations, et notre équipe de France était composée de Steve Bonal, Nicolas Cousin et de Sylvain Bidard. Nos 3 Français n'auront pas démérité, car après la victoire de l'année dernière, nos Français se seront battus et finiront au pied du podium. Et ce sont les Autrichiens qui gagneront ce Supermoto des Nations. Et maintenant, on retourne en France, car oui, c'était l'ouverture du championnat de France des sables, et l'on commence par l'Enduro Vintage, où il y avait de grands noms comme Florian Millau et Tom Pages sur la grille, mais ce sera Florian Millau qui s'imposera lors de cette première manche d'Enduro Vintage à Berck-sur-Mer. Et lors de la catégorie Rennes, Todd Kellett sortira premier du départ, suivi de près par Matteo Millau. Et au départ du groupe B, c'est Nico Dercourt qui prendra les all shots, suivi de Milko Potisek qui réussira à doubler Nico et sera en tête de ce groupe B. Lors de la 2e manche, Todd Kellett était 5e, mais chutera et se retrouvera à la 51e place, mais il fera une remontée impressionnante, car quelques instants plus tard, nous le retrouvons en bataille pour la 3e place. Mais le vainqueur de cette seconde manche sera Adrien Petit, et derrière ce sera Todd Kellett. Et lors de la finale, c'est Todd Kellett qui s'imposera lors de cette première manche du championnat de France des sables devant Milko Potisek. Et cette semaine sur les réseaux, entre arrêter une voiture avec du scotch, le 205 Red et des enduristes en tracteur tondeuse, voici les vidéos marquantes qu'il a pu se passer lors de cette semaine. Et maintenant, place aux vidéos plus que géniales. Aujourd'hui, on compare 2 incomparables. Une Corvette C3 et une Excalibur Série 3. Elles ont beaucoup en commun, en plus d'être américaines. Excalibur, c'est la marque, et Corvette... c'est la marque aussi, vous connaissez. Pour ceux qui savent pas, Excalibur, c'est l'épée du roi Arthur. C'est pour ça que là, il y a une épée. Le logo Chevrolet Corvette est plus mystérieux. Un drapeau à damier, c'est la course automobile. Une fleur de lys, si vous voulez une référence à la France. C'est surtout cette croix dont on ignore vraiment ce qu'elle représente. Peut-être une croix suisse voulu par Louis Chevrolet. Bon, faisons les présentations quand même. Ça, c'est une Corvette C3 Stingray de 1971 avec un big block. Et donc une Excalibur Série 3 de 1975. Cette voiture m'a toujours fait rêver depuis que je suis tout petit. Alors, vous allez me dire, mais Tone, qu'est-ce qu'elles ont en commun ces 2 voitures? Pas les phares, ça c'est sûr. On peut difficilement faire plus différent. Le volant alors? Ben non, c'est pas le même.
Il y a même un logo Mercedes. Le gros point commun est ici. Très désagréable ce bruit. C'est le moteur. Elles ont le même moteur. Un V8 Chevrolet. Dans l'Excalibur série 3, il fait que 215 chevaux. Par contre, ce sont des vraies tubulures d'échappement. Et ça, c'est super classe. On voit que ça sort ici, c'est... J'adore. Dans la Corvette, c'est un Big Block 454 CI qui doit faire 280 chevaux, 279, mais celui-là, apparemment, il fait beaucoup plus. On peut jamais vraiment savoir. J'aime bien ce moment un peu nostalgique avec les capots ouverts. Ça me rappelle il y a une vingtaine d'années, en face du château de Vincennes, où on ouvrait nos capots et on se montrait nos moteurs. Mais faisons fi de cette tristesse et abordons l'essentiel. Ces deux voitures ne partagent pas que le même moteur, elles partagent les trains roulants, le châssis, les freins. Elles ont beaucoup de choses en commun et pourtant deux visions d'un monde complètement différent. Le kitsch des années 70 aux États-Unis, inspiré par une période allemande pas si joyeuse. Mais bon, ça reste quand même une voiture marrante. Enfin, faut avoir beaucoup d'humour quand même. J'avoue, j'ai toujours eu un très gros faible pour les Corvettes, surtout quand on regarde cette partie de la voiture. Tiens, en parlant d'arrière, feu de Corvette et Véronique. Ouais, ça s'appelle une Véronique. Me demandez pas pourquoi. Les plus aguerris auront trouvé l'origine de ces feux arrière de coccinelle. C'est un quiz, alors essayez de trouver d'où ils viennent. Et encore une fois, une Véronique. Véronique, ça vient du nom d'une marque qui s'appelait Véronique et qui faisait des Véroniques. Pas bête la guêpe. Alors, comme je dis souvent, les voitures n'ont pas forcément besoin de points communs pour être comparées. Mais ces deux-là ont énormément de points communs. Donc je pense, sans les avoir essayées, qu'elles doivent partager une tenue de route et un freinage catastrophique. Freinage et tenue de route catastrophique, c'est de toute façon un peu la norme avec les américaines. C'est pas ça qui fait leur charme. C'est ce que je vais démarrer maintenant. Merde, il n'y a plus de batterie. Et merci à Seb chez Phaeton Workshop. C'est à Trappes, allez-y. Il entretient toutes les voitures. Stay fly, hustle through the sky, moonwalk on clouds, stack it up, cheddar, feeling better, proud, mind sharp, cutting through vibes, samurai sword, dropping bars, hit like a freight train aboard. City lights reflect dreams, mirrored ambition, chasing glory in the chaos, no permission. Quick wit, sharp tongue, arrows in the dark, navigating life, playing like a park. Busta Rhymes taking over, no one can ignore. From the alleyways to the grand concert hall floor, putting pieces together, call it life jigsaw. Rise from the ashes, Phoenix never withdraw. Cold nights, warm dreams, hustling for the cream. Every block another challenge, never what it seems. Silent whispers in the wind, secrets unfold. Weave stories with rhythm, iron thread to gold. Past struggles, now chapters in a book. Flipping the pages, never a second look. Running fast, marathon of vibes, so fleet. Corner to corner, city to city, life beats. Eyes on the prize, never blink, dodge the haze. Echoes of the past haunt sometimes the blaze. Blueprint the future, scribbled on city walls. Stand tall, fortress of rhymes, never falls. Taffy right. Taffy right. Hey! Il paraît qu'on peut arrêter une voiture avec du scotch. T'as lu ça où? Mais si, vous l'avez forcément vu sur Instagram, sur TikTok, il paraît qu'on peut arrêter une voiture avec du scotch. Mais genre net, hein. Et ben aujourd'hui, on va voir. Toutes ces vidéos n'ont jamais été faites par des scientifiques.
Donc le tout, c'est d'injecter de la science dans le concept. Nous avons aujourd'hui un protocole scientifique. Nous avons planté 2 poutres dans le sol qui sont bétonnées à 1,50 m de profondeur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est pas les poutres qui vont bouger. 2 poutres scientifiques et bétonnées avec du béton scientifique. There's the year, everyone comes together, the countries, the teams, it's your best 3 riders that come to the event. So you have to be the best rider from your country, so it's such an honor. Represent your country and try to show the world you're number one. Aujourd'hui, on va parler de LA course la plus prestigieuse du motocross. Avoir la chance de représenter son pays, courir en équipe, les enjeux sont énormes. On sélectionne les 3 meilleurs de chaque nation pour faire briller son pays. Entre rivalité, gloire et accidents tragiques. Certains sont même prêts à tricher pour gagner. Cette course regorge d'anecdotes, d'histoires incroyables. Alors posez-vous confortablement, sortez le drapeau et les trompettes, car je vous emmène au motocross des nations. On a traversé 10 pays avec ma 205 épière à travers l'Europe durant le Budapest Rally, et voilà comment ça s'est passé. C'est l'heure, on a dormi 5h30, on a été du coup pendant 3 jours sur Paris. Crewzone est toujours en attente, alors n'hésitez pas à envoyer vos vidéos pour qu'on puisse y réagir à l'adresse mail crewzone87@gmail.com. Et c'est fini pour cette semaine. Voici ce qu'il va se passer le week-end prochain entre le MXGP des Nations avec une équipe française très solide qui devra se battre face à d'autres équipes tout aussi solides. La première course se fera dimanche à 19h, alors à vos écrans et allez supporter notre équipe de France pour ces nations. Ce week-end, on reprend avec la F1 pour le GP de Singapour, au départ à 14h. Quelles seront les surprises de ce GP urbain? Nous le saurons ce week-end. En MotoGP, il y aura le GP d'Indonésie. Marc Marquez va-t-il encore régaler après sa victoire du championnat du monde? Et est-ce que Fabio Quartararo réussira à remonter sur cette marche du podium? Il y aura aussi le GP Explorer, le Grand Prix Formule 4 de tous les influenceurs français organisé par Squeezie. Et cette année, le groupe est encore plus serré que celle d'avant, car après le départ de Sylvain et Del Piero, mais aussi d'Étienne Moustache, qui voyez-vous premier lors de ce GP? Plusieurs rumeurs annoncent Anna Honner, mais la surprise peut se faire de n'importe qui. Et c'est la fin de ce 6e épisode de French Talk. N'hésitez pas à nous suivre sur tous nos réseaux sociaux comme TikTok et Instagram, mais aussi abonne-toi à cette chaîne, c'est ce qui te permet de me soutenir, mais aussi de t'informer sur les résultats de nos Français lors de tous les différents sports mécaniques. Dulce de leche, vengo